La station spatiale Level orbitait la planète glacée de Vancé depuis près de 2 décennies. C'était un cylindre métallique rempli de laboratoires et de jardins hydroponiques, entretenu par une équipe de scientifiques et de techniciens travaillant en équipe de 3 ans. Personne ne savait exactement pourquoi l'Union galactique avait choisi ce point isolé pour installer une base de recherche, mais les rumeurs parlaient d'anomalies gravitationnelles détectées dans les couches supérieures de l'atmosphère de Vancé, des distorsions qui défiaient les lois de la physique connue. Le commandant Rory Paul, un homme aux épaules larges, toujours les yeux rivés sur les écrans de données, répétait lors des réunions. La vérité se trouve dans le silence des chiffres. Ce n'était pas une explication, mais personne n'osait contester. Dans la nuit du cycle 347, la technicienne des systèmes Megan Chen s'est réveillée avec l'alarme de pression de la section Delta clignotant en rouge. En arrivant sur place, elle a trouvé le panneau de contrôle fondu en forme organique, comme si le métal avait été digéré par quelque chose de vivant. Son communicateur a émis des parasites, et dans les parasites, une voix a murmuré son nom dans 3 langues mortes. Elle a reculé, mais le couloir derrière elle n'était plus un couloir, les murs se tordaient en spirale, et le sol semblait respirer. De retour à la salle de soins, ses mains étaient couvertes de veines noires pulsant en synchronie avec l'alarme. Le biologiste Edgar Nader, spécialiste de l'écologie extraterrestre, a été le premier à suggérer que la station n'était pas seule. Il a analysé des échantillons de sol de Vancé et a trouvé des micro-organismes qui ne suivaient pas la structure de l'ADN conventionnel. Ils ne sont ni vivants ni morts, a-t-il déclaré, projetant des images holographiques de chaînes moléculaires se réarrangeant en motifs fractales. Ils attendent. Le commandant Paul a ordonné la destruction des échantillons, mais Edgar a gardé une capsule dans la poche de son uniforme. Cette nuit-là, il a rêvé d'une ville submergée dans un océan sans eau, où des créatures aux dents de lumière murmuraient des équations à son oreille. Le vaisseau ravitailleur Sirène est arrivé 6 mois en retard. L'équipage de Level attendait de la nourriture, des pièces de rechange et des nouvelles de la Terre, mais ce qu'il a trouvé, ce sont des corps flottants dans le compartiment de cargaison, préservés dans une substance gélatineuse qui sentait l'ozone. Les enregistrements de Sirène montraient que le vaisseau avait traversé les mêmes secteurs que Level, mais dans une ligne temporelle différente, des dates qui ne correspondaient pas au calendrier standard. La psychologue de la station, la docteure Liana Der, a remarqué que tous les membres d'équipage de Sirène avaient les yeux cousus avec des fils d'un alliage métallique inconnu. Lorsqu'elle a tenté d'enlever un des fils, la peau du cadavre s'est dissoute en poussière argentée. Peu à peu, la réalité de Level a commencé à se déliter. Des lumières clignotaient en code que personne n'avait programmé, les jardins hydroponiques produisaient des fruits à dents, et les couloirs s'étendaient au-delà de la longueur originale du projet. Megan Chen a commencé à converser avec une entité qu'elle appelait l'architecte, une présence qui affirmait avoir construit la station avant même l'existence de l'humanité. « Vous n'êtes que des échos », a dit la voix dans son crâne, tandis qu'elle dessinait des diagrammes sur les murs avec son propre sang. Edgar Nader, maintenant avec des tentacules noirs poussant de son cou, a ri et dit qu'elle avait raison. Le commandant Paul a décidé d'envoyer un signal de détresse, mais toutes les fréquences ont été répondues par une seule transmission, une enfant récitant les nombres premiers dans l'ordre décroissant, en commençant par 8999. La docteure Nader, dans ses derniers moments lucides, a réalisé que les nombres correspondaient aux coordonnées de Vancop, mais inversées. Lorsque l'équipage s'est réuni sur le pont de commandement pour discuter de la prochaine étape, ils ont vu que la planète en dessous n'était plus une sphère, c'était un œil avec des pupilles faites d'anneaux de satellites anciens. Dans la dernière entrée du journal de bord, enregistrée en audio par une voix qui n'appartenait à aucun membre de l'équipage, on entendait « La station n'a pas disparu. Elle a été rappelée ». Le biologiste Edgar Nader s'est réveillé la bouche pleine de racines. Ce n'étaient pas des racines végétales, mais quelque chose de visqueux et translucide qui s'enroulait autour de ses dents, comme des fils cosmiques. Il a craché, mais les filaments se sont accrochés au mur de la cabine, pulsant dans des tons violets. Son cou démangeait là où les tentacules avaient poussé quelques jours plus tôt, maintenant, suffisamment long pour atteindre le plafond. Ils ne faisaient pas partie de lui, a-t-il réalisé, ils étaient des traducteurs. Chaque contact avec un panneau de commande ou une surface organique de la station transmettait des sensations que son cerveau convertissait en mots, faim, souvenir. Dans la salle de communication, Megan Chen discutait avec le vide. L'architecte lui a montré que Level n'était pas une station, mais un corps, un organisme endormi utilisant l'équipage comme anticorps pour combattre une infection. L'infection, c'est nous, a-t-elle dit au cadavre d'un ingénieur dont la peau était devenue une membrane vibratoire reproduisant des parasites radio. Edgar a essayé de l'avertir sur les microbes de Vancop, mais ses paroles sont sorties déformées, comme si sa langue était faite de glace sèche.
Le commandant Paul a ordonné l'évacuation, mais les transports étaient liés au système nerveux de la station. En essayant de les activer, les membres de l'équipage ont vu leurs reflets dans les portes d'acier, non pas comme ils étaient, mais comme ils seraient dans 1000 ans des squelettes enveloppés de chair translucide orbitant autour d'une étoile morte. La docteure Nader, maintenant avec des pupilles en spirale, a suggéré d'accepter la transformation. Ce n'est pas du parasitisme, a-t-elle argumenté, injectant un échantillon du liquide de sirène en elle-même. C'est de la symbiose. Nous sommes devenus partie intégrante de quelque chose de plus grand. Les couloirs de Level ont commencé à saigner, non pas du sang, mais une substance semblable au mercure qui formait des flaques avec des visages humains. Edgar, guidé par les murmures de ses tentacules, a découvert une chambre cachée derrière le réacteur de fusion. À l'intérieur, des hologrammes de civilisations disparues se répétaient en boucle, des enfants construisant des villes, des scientifiques disséquant des créatures à tentacules, des foules criant vers des dieux qui n'ont jamais répondu. Au centre, flottant dans un réservoir de liquide amniotique, se trouvait le corps d'un homme recouvert de symboles mathématiques, symboles qu'Edgar reconnaissait de ses rêves. Megan a décidé de confronter l'architecte. Elle a désactivé les systèmes de sécurité et s'est dirigée vers le cœur de la station, où le réacteur avait été remplacé par une masse pulsante de veines et de dents. « Vous n'êtes pas un dieu », a-t-elle dit, tandis que les murs projetaient des scènes de son enfance sur Mars. « Vous êtes un cadavre. » L'entité a répondu avec des étincelles électriques. « Vous m'avez tué en premier. Avec vos guerres, votre silence. Maintenant, je renaîtrai. » Sur le pont de commandement, Paul a finalement compris. Les anomalies gravitationnelles, les corps de sirène, les transformations, tout était une naissance. Level ne disparaissait pas de la galaxie, elle naissait dans une autre. Il a ordonné à l'équipage de se rassembler dans le hangar, mais seulement la moitié est apparue, les autres s'étaient fondus dans les murs ou s'étaient transformés en statues de cristal répétant des phrases dans des langues inventées. Lorsque la dernière porte s'est refermée, la planète-œil en dessous a clignoté, et l'obscurité entre les étoiles a commencé à se déplacer comme un essaim de guêpes. Edgar, dont les tentacules écrivaient maintenant des prophéties dans l'air, a murmuré « Ce n'est pas la fin. C'est la première erreur. » Le commandant Paul a serré le journal de bord contre sa poitrine tandis que le sol du pont de commandement fondait en une flaque de liquide amniotique. Les visages des membres d'équipage morts flottaient à la surface, souriant avec des dents faites d'étoiles. Il a essayé d'envoyer un dernier rapport, mais la voix qui sortait du communicateur n'était pas la sienne. C'était un chœur d'enfant récitant des coordonnées inversées. Megan Shen, maintenant avec des veines noires couvrant 73% de son corps, s'est traînée jusqu'à lui et a murmuré « Ne résistez pas. » La douleur n'est que le système nerveux essayant de comprendre la vérité. Ses yeux, autrefois bruns, se sont transformés en sphères de quartz, projetant des images d'une guerre entre des entités utilisant des galaxies comme armes. Edgar Nader, ou ce qui en restait, s'est fondu dans le cœur de la station. Ses tentacules ont enveloppé le réacteur pulsant, et il a compris que les micro-organismes de Vancé n'étaient pas de la vie, mais des souvenirs des enregistrements d'une civilisation qui s'est suicidée collectivement pour contenir un virus temporel. « Nous sommes la guérison », a-t-il pensé, tandis que son crâne s'ouvrait en pétales translucides, révélant un cerveau qui brillait comme un trou noir. La docteure Nader, maintenant une statue de cristal qui saignait de la lumière ultraviolette, a ri, guérison ou symptôme. L'obscurité entre les étoiles a englouti Level. Ce n'était pas une destruction, mais une traduction. Les murs de la station se sont désintégrés en particules dansantes, suivant une mélodie inaudible, et chaque membre de l'équipage a vu sa naissance et sa mort simultanément. La planète-œil en dessous a fermé les yeux, et, pendant un instant, toute la galaxie a semblé retenir son souffle. Lorsque la lumière est revenue, il n'y avait ni corps ni métal, seulement un vide parfait, comme si la station n'avait jamais existé. Sur une plage inconnue, dont le sable chantait au toucher, un homme sans visage a écrit dans le sable avec un doigt osseux « Erreur corrigée ». La marée, faite de liquide amniotique et de dents humaines, a effacé les mots. Dans une autre réalité, un enfant a regardé le ciel et a demandé « Pourquoi les étoiles tremblent-elles » Sa mère, avec des veines noires sur les mains, a répondu « Elles apprennent à oublier ».